me donne f de i. Or, ici, f, ici, f rond f de i m'a donné i. Donc, je dirais comme f rond f de i égale à i, alors f n'est pas une projection vectorielle. F n'est pas une projection vectorielle. Tu comprends? Donc c'est ça, la projection vectorielle, f rond f de i, f rond f de i, le cours c'est ici, f rond f de i, f rond f de i doit être égal à f de i. Donc à la fin, je dois retrouver l'expression que j'avais au départ pour que ce soit une projection vectorielle. Et f rond f de j doit aussi être égal à f de j. Donc, on va voir la deuxième partie du cours. F, parce qu'il y a la projection et la symétrie vectorielle. F est une symétrie vectorielle si et seulement si f rond f de i égale à i. Et f rond f de j égale à j, où x second égale à x, y second égale à y. Voilà les deux conditions. Donc, si je reviens ici, le slide précédent, f rond f de i, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné i. Ça veut dire que ça, c'est une symétrie vectorielle. Parce que le cours me dit quoi? Le cours me dit que f rond f est une symétrie vectorielle si seulement si f rond f de i est égal à i, f rond f de j égale à j. Vous voyez, quand on va calculer f rond f de j, regardez ce que ça va nous donner. F rond f de j égale, je mets un f entre parenthèses, ça me donne f de j, ce qui implique f rond f de j égale à f de j c'est quoi? F de j, 4 cinquièmes de i moins 3 cinquièmes de j. 4 cinquièmes de i moins 3 cinquièmes de j. Ok, donc je repars à la ligne. F rond f de j, c'est égal à, ça c'est un endomorphisme, donc ça me donne 4 f de 4 cinquièmes de i plus f facteur de moins 3 cinquièmes de j. Ok, je continue. F rond f de j, ça me donne, le 4 cinquièmes doit sortir, il doit toujours sortir f de i, moins 3 cinquièmes de f de j. Ce qui implique f rond f de j est égal à 4 cinquièmes de f de i, moins 3 cinquièmes de f de j. Je remplace. F rond f de j, ça me donne 4 cinquièmes. F de i, c'est quoi? F de i, c'est 3 cinquièmes de i plus 4 cinquièmes de j. 3 cinquièmes de i plus 4 cinquièmes de j. 3 cinquièmes de i plus 4 cinquièmes de j moins 3 cinquièmes. F de j, c'est quoi? F de j, c'est 4 cinquièmes de i moins 3 cinquièmes de j. Donc, je développe. F rond f de j égale à quoi? 4 fois 3, 12. 5 fois 5, 25 i. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25 j. Donc, je multiplie ça fois ça, 12. Ça fois ça, 25. Ça fois ça, 16. Ça fois ça, 25. Moins 3 fois 4, 12. 5 fois 5, 25 i. Plus 3 fois 3, 9. 5 fois 5, 25 j. Je regroupe les termes en i, ensemble, et les termes en j aussi, je les regroupe ensemble. Donc c'est 12
moins 12 sur 25 I aussi. Tu prends plus 16 sur 25J, plus 9 sur 25J. 25J. Ça se simplifie. Deux termes semblables de signe contraire, ça se simplifie. Donc il me reste f rond f de j est égal à quoi? Est égal à 16 sur 25j, 16 sur 25j, plus 9 sur 25j. F rond f de j. J'ai le dénominateur commun, je fais l'addition du numérateur. F rond f de j me donne quoi? Ça me donne 25 sur 25j. 25 sur 25j, ça se simplifie, donc il me reste f rond f de j est égal à j. Voilà. Donc, là, ici, là, on avait trouvé que f rond f de i était égal à i, et qu'on a calculé f rond f de j, ça nous a donné j. C'est ça la symétrie vectorielle. Donc, la symétrie vectorielle, c'est f rond f de j égale à j, f rond f de i égale à i. Donc là, on dira que comme f rond f de i égale à i, et f rond f de j égale à j, alors f est une symétrie vectorielle. Voilà, c'est rien de compliqué, c'est très simple, c'est pas compliqué.